À votre avis, comment appelle-t-on cette robe? C'est une robe à panier. Le terme panier, c'est pour décrire le sous-vêtement structuré, fait de bois ou d'osier, attaché autour de la taille des femmes pour soutenir leur jupe et créer une silhouette élargie. Ces structures étaient très larges sur les côtés, rappelant la forme d'un panier ou d'une cage. Les paniers, éléments de sous-vêtements féminins portés au XVIIIe siècle, jouent un rôle essentiel dans l'histoire de la mode, contribuant à façonner la silhouette féminine de l'époque. Contrairement aux crinolines du siècle suivant, les paniers se caractérisent par leur forme spécifique, étant très larges sur les côtés tout en restant plats à l'avant et à l'arrière. Leur objectif principal était de créer une silhouette distincte en accentuant les courbes naturelles du corps, élargissant visuellement les hanches pour affiner la taille. L'origine des paniers remonte au XVIIe siècle à la cour d'Espagne, et leur influence peut être observée dans les portraits de l'artiste Velázquez. Au fil du XVIIIe siècle, ces structures ont évolué, prenant progressivement de l'ampleur. À l'apogée de leur popularité à la cour de Louis XVI, sous l'influence dominante de la reine Marie-Antoinette, les paniers pouvaient atteindre une largeur impressionnante, s'étendant sur plusieurs pieds de chaque côté. La mode des paniers ne se contentait pas seulement d'ajuster la silhouette, mais elle était également un moyen de refléter le statut social et la richesse. Les femmes de la noblesse et de la cour arboraient ces paniers extravagants, créant des proportions dramatiques dans leur tenue. Bien que la mode des robes à paniers ait été populaire pendant un certain temps, elle a progressivement cédé la place à des silhouettes plus légères et naturelles, avec l'avènement du style néoclassique à la fin du XVIIIe siècle. Alors, avez-vous déjà porté une robe à panier? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine.